La traque est un jeu 2 à 4 joueurs, entre 60 et 90 minutes. C'est un jeu d'affrontement asymétrique où vous allez prendre le contrôle d'une faction dans l'après-guerre et essayer de la mener à la victoire. La traque, c'est un jeu qui se joue tour par tour, manche par manche. À votre tour, vous allez avoir 3 actions que vous allez pouvoir réaliser parmi les 8 disponibles. Vous pouvez faire chaque action autant de fois que vous le souhaitez. Vous faites 3 actions, le joueur suivant fait ses 3 actions, etc., etc. Quand plus aucun joueur ne peut faire d'action, tout le monde a passé, c'est la fin de la manche, on fait une phase de maintenance et le jeu reprend. La première action qu'on peut faire, c'est utiliser ces agents pour aller en enquête. L'enquête, ça sert à quoi? Ça sert à récupérer des indices qui vous permettront d'identifier puis de capturer les fugitifs en fuite. Donc, pour aller en enquête, c'est très simple. Chaque fois que je place un agent en enquête, c'est une action. Il y a 3 zones d'enquête. La première, la seconde et la troisième. Chacune vous permet d'avoir un indice de type différent. Par exemple, à mon tour, je peux mettre un agent ici et un agent ici pour aller dans les 3 zones d'enquête. Les cartes que je vais récupérer, ça dépend de la zone d'enquête. Ici, je les prends 4 par 4. On reviendra plus tard sur à quoi servent les cartes. Elles ne vont pas dans ma main, elles vont dans ma réserve. Donc, elles seront disponibles qu'à la manche suivante. Ça, j'en prends une. Et ici, j'en prends une de chaque. Donc, quand je fais ça, je constitue ma main de la manche suivante, puisqu'on verra ensuite que toutes les cartes qu'on utilise sont perdues. C'est très important de bien penser à mettre suffisamment d'agents en enquête pour avoir de quoi jouer à la manche suivante. Il y a une seule limitation à l'action enquête, c'est que dans le même tour, je ne peux pas mettre plus d'un agent dans la même zone. Donc j'ai dit, il y a une zone, 2 zones, 3 zones. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux tout à fait faire comme j'ai mis, un dans chaque zone, mais je n'ai pas le droit de mettre 1, 2, 3, ici, ou même 1, 2 d'ailleurs, ou ici aussi 1, 2 dans la même zone. Ça, c'est interdit. Je suis obligé, si je vais faire plusieurs fois l'action enquêtée, d'être dans des zones différentes. Par contre, si j'ai un agent ici, que l'autre joueur a mis un agent ici, ça revient à moi, il a fait ses 3 actions, j'avais déjà fait mes 3 actions, c'est à mon tour, j'ai le droit de faire un ici et un ici. Petit focus sur les indices, les différents types d'indices qui existent dans la traque. Premier type d'indice, les rumeurs. Les rumeurs, c'est les téléphones. Les rumeurs, vous les piochez 4 par 4 dans votre réserve, mais c'est l'indice le plus basique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les autres indices peuvent être des rumeurs, mais les rumeurs ne seront toujours que des rumeurs. Ensuite, il y a les médailles, microfilms, documents qui seront les indices de base dont vous aurez besoin tout au long de la partie. Ces indices s'obtiennent dans la zone d'enquête centrale et vous les piochez 2 par 2. Ils seront nécessaires à la capture de tous les fugitifs niveau 1, niveau 2 et niveau 3. Enfin, dernier type d'indice, c'est l'argent, les dollars. Ceci, c'est l'indice le plus rare, c'est l'indice qui sera indispensable pour capturer les fugitifs de niveau 2 et de niveau 3. Deuxième usage de nos petits agents, c'est de les envoyer en traque pour capturer les fugitifs en fuite. Donc là, vous voyez, quand j'envoie un agent en traque, je le mets sur un continent. J'envoie lui, par exemple, au Moyen-Orient, ou en Europe, ou en Amérique du Sud. Peu importe, je l'envoie sur un continent. Mon agent est polyvalent, il est capable de traquer n'importe lequel des nazis révélés. Je ne l'assigne pas simplement à un nazi, mais bien à un continent. Et je traque le nazi que je souhaite. Ensuite, je vais pouvoir, comme une autre action, lui donner des indices pour qu'il puisse avoir de quoi capturer les nazis qu'il est en train de traquer. Pour ça, je prends des cartes de ma main et je les mets sous mon agent. C'est l'action informer un agent. Chaque fois que je mets une carte, ça compte pour une action. Par exemple, mettons que ce soit mon tour de jeu, je vais dire j'envoie mon agent au Moyen-Orient et je prends 2 cartes de ma main et je les mets dessous. Ça fait 3 actions, c'est au jour suivant. J'ai informé mon agent avec 2 cartes qui lui permettront plus tard de capturer un fugitif en fuite. Quatrième type d'action que vous pouvez faire, c'est bien sûr quand vous avez réuni les indices nécessaires, c'est capturer le fugitif que vous traquez. Vous révélez vos indices pour bien montrer à tout le monde que vous avez les ressources nécessaires à la capture du fugitif. Donc ici, j'ai bien un document, un microfilm, un téléphone et une médaille qui fait office de téléphone. Donc j'ai bien les 4 indices. Donc je perds tous les indices qui sont défaussés. Le fugitif va dans ma réserve. Je gagne de l'influence correspondant. Donc là, comme c'est un collabo, je gagne l'influence de mon choix. Et mon agent qui a réalisé la capture se couche en zone de repos sur la case. Il ne sera disponible qu'à la manche suivante, je le récupérerai à la phase de maintenance. Immédiatement, quand je le capture, comme j'ai capturé un criminel qui est recherché, je gagne de l'influence. L'influence, c'est les pistes que vous avez sur votre plateau joueur. Vous gagnez autant d'influence dans la classe du nazi correspondant que son niveau. Donc ici, j'ai capturé un nazi qui est scientifique de niveau 1, je gagne 1 d'influence. Si j'avais capturé un niveau 2, j'aurais gagné 2, un niveau 3, 3. Si j'avais capturé un collabo, c'est les cartes violettes,
ce sont des sortes de jokers. Je gagne dans la piste d'influence de mon choix. Donc avec un collabo, je peux choisir de gagner son niveau dans n'importe quelle piste, sachant que je ne peux pas dire pour un collabo de niveau 2, je gagne un dans une piste et un dans l'autre. On choisit le type de fugitif que c'est au moment de la capture et on gagne dans la piste correspondante. La manche suivante, je vais constituer ma main avec ce que j'avais mis dans ma réserve, donc c'est-à-dire ce que mes agents avaient réussi à capturer comme fugitif et ce qu'ils avaient réussi à récolter comme indice. Donc je vais avoir en main potentiellement des fugitifs et je vais pouvoir les utiliser. Il y a 3 façons d'utiliser les fugitifs. La première, c'est quand ils ont un marqueur track. Un marqueur track, ça leur permet d'être utilisés comme un indice, c'est-à-dire sous un agent, avec une action normale. Ils apporteront le bonus correspondant. Donc par exemple, celui-là, il me donne soit une médaille, soit un microfilm. Deuxième façon de les utiliser, c'est en mission. Donc celui-là, par exemple, peut me permettre d'être utilisé en mission. La mission, par exemple, récupérer en main toutes les cartes indices microfilm de votre réserve. La mission, je le joue directement de ma main, la carte est perdue, exactement comme en track, la carte est perdue aussi, je ne le reverrai jamais, et on fait tout de suite le pouvoir. Dernière façon d'utiliser un fugitif, c'est en coopération, donc là c'est quand ils ont le petit mot coopération, ils vont aller devant moi et ils m'apporteront un bonus permanent. Sachant que dans les coopérations, il y a 2 types de coopérations, il y a les coopérations qui apportent un bonus permanent, et les coopérations qui donnent une possibilité d'action supplémentaire, qui sont symbolisées par une petite roue crantée. Donc à mon tour, je pourrais l'utiliser en l'inclinant et il redeviendra disponible à la prochaine manche. Donc comme on l'a vu, capturer des fugitifs nous permet de gagner de l'influence. Gagner de l'influence, c'est bien beau, mais ça sert à quoi? L'influence, chaque joueur en gagne quand il capture des nazis, donc on a vu d'autant que le niveau du nazi capturé dans la catégorie correspondante. Quand j'ai suffisamment d'influence, je peux réaliser des objectifs. Les objectifs, c'est des cartes très importantes qui vont me permettre de gagner des points de victoire et donc de progresser vers la victoire finale pour ma faction. Donc je vais pouvoir progresser sur cette piste de points de victoire pour triompher dans la partie. Sur les cartes objectifs, il y a toujours le même principe. 2 façons de les réaliser. Soit en succès, soit en triomphe. Avec toujours la même logique. Si je réalise un objectif en succès, je paye de l'influence au choix, alors que si je la réalise en triomphe, je dois payer un coût d'influence spécifique. Bien entendu, quand je la réalise en triomphe, ma récompense est de meilleure qualité. Je gagne là par exemple, vous voyez, plus de points de victoire et je peux choisir la petite spécificité pour l'ambition des soviétiques qui est les marqueurs de la révolution, les préceptes de la révolution. Comment ça fonctionne? Là, si j'ai 3 influences politiques, je descends mon marqueur d'influence politique de 3 pour réaliser l'objectif et instantanément gagner les points de victoire et la récompense associée. Si j'avais fait simplement le succès avec un militaire et un politique, j'aurais gagné donc 0 point de victoire et j'aurais gagné ce marqueur de la révolution. Quand on réalise un objectif, on fait toute la carte. Les objectifs ont 2 types de pouvoirs, exactement comme les fugitifs, des missions et des coopérations. Les missions, on la fait immédiatement, on résout l'entièreté de la carte, toujours pour une action, qui est celle de réaliser l'objectif. La coopération, elle vient immédiatement devant nous. Bien sûr, pour l'activer, j'aurais besoin de dépenser une action supplémentaire dans mon tour, puisque vous voyez, elle a le petit symbole roue crantée, et je la mettrai de côté pour dire que je l'ai utilisée, elle ne sera disponible ensuite qu'à la prochaine manche. Je récapitule, quand je fais un objectif, je paye le coup, soit en succès, soit en triomphe, avec mon influence, je résous toute la carte, j'ai le pouvoir que ce soit un succès ou un triomphe, et elle ne va pas dans ma réserve, elle est immédiatement active ou devant moi. Enfin, dernière action possible, c'est dépenser le pion destin. Le pion destin, c'est ce petit sablier que vous avez devant vous. Il sert à quoi? Une fois dans la partie, pour une action, je peux l'enlever pour remettre de nouveaux objectifs devant moi. Si j'ai 3 objectifs, j'en mets 3. Si j'en ai 2, j'en mets 2. En fait, on change autant d'objectifs révélés qu'on en a devant nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans une manche, on ne peut pas faire plus de 3 objectifs. Par contre, on peut changer si ce n'est pas ceux qui nous conviennent. Par exemple, j'ai déjà fait un objectif et les 2 autres, je n'ai pas l'influence ou les pouvoirs ne m'intéressent pas. Je peux utiliser mon pion destin pour les changer et en piocher de nouveau. Enfin, si j'ai plus d'actions possibles, je passe mon tour. Par contre, le fait de passer et de ne plus jouer n'empêche pas les autres joueurs de jouer. Ou de la même façon, si un joueur a passé, vous pouvez encore faire toutes vos actions nécessaires avant d'être obligé de passer et de mettre fin à la manche. Quand une manche se termine, le jeton premier joueur passe au joueur à la gauche du premier joueur qui devient le nouveau premier joueur pour la manche suivante. On a la phase de maintenance. La phase de maintenance, c'est la phase où on va récupérer nos agents, remettre des objectifs et remettre des fugitifs qui ont été capturés. La partie se termine
quand un joueur arrive à 12 points de victoire ici. 12 points de victoire. Qu'est-ce qui se passe quand on arrive à 12 points de victoire? On entame la dernière manche, c'est-à-dire que tous les joueurs vont jouer jusqu'à ne plus avoir d'action, donc potentiellement monter bien plus haut que 12. Et enfin, quand la manche va se terminer, le joueur qui aura le plus de points de victoire remportera la partie. Mes 3 conseils pour bien réussir votre première partie. Conseil numéro 1, ne négligez pas l'apport du dollar. C'est la ressource la plus rare. C'est la ressource qui vous permettra de capturer les fugitifs niveau 2 et niveau 3 et donc d'assurer votre montée en puissance. À tous les tours, mettez un agent en enquête pour que la manche suivante, vous puissiez avoir du dollar. Mon deuxième conseil, c'est au début de vous focaliser principalement sur les fugitifs de niveau 1 plus faciles à capturer et qui vous permettront de monter en puissance. Mon troisième conseil, c'est de bien regarder vos objectifs et de bien lire, car certains objectifs, effectivement, c'est toujours mieux de les faire en triomphe, donc d'avoir la bonne influence pour avoir le maximum de récompenses. Sauf que, parfois, le pouvoir de l'objectif est très intéressant pour vous à ce stade de la partie. Donc n'hésitez pas à faire simplement un succès plutôt qu'un triomphe, juste pour bénéficier du pouvoir de l'objectif qui peut vous permettre de prendre un avantage décisif dans un moment clé de la partie.